Erev Tov, Erev Tov les Koulam. Baruch Hashem, je suis content que. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Ce cours-là sera pour la réfoua shelema de tous les malades, de tous les blessés, une grande aslacha pour toute personne qui ont des mifranim. La liste est longue, Baruch Hashem, comme c'est la période de l'année où tout le monde a ses mifranim. Zivugagoun pour tous les mariés et divorcés. Non, pour les un grand zivoug pour les célibataires et divorcés. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne cette année un bon zivoug. Et qu'Hachem envoie aussi la Géoula avec le Mashiach. D'ailleurs, c'est à peu près le sujet du cours. Comme vous savez tous, la semaine prochaine aura lieu deux événements importants. Le premier, c'est Pesach Sheni, donc la Iloula du Tana Eloki, Rabbi Meir Baal Hanes Zéa, un des plus illustres élèves de Rabbi Akiva. Et dans la même semaine, 4 jours après, aura lieu la Iloula du Gaon Rabbi Shimon Bar Yochai, dont celui qui a écrit et découvert le Zohar. Ce qui est bien sûr le jour aussi également connu de l'Akba Omer. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qui pourrait peut-être attirer l'attention de certaines personnes. Bien sûr, tout le monde connaît le dévoilement de Rabbi Shimon Bar Yochai par rapport au Zohar, qu'il aurait appris, qu'il aurait découvert et enseigné quand il était dans la grotte à Méron avec son fils Rabbi Elazar, et qu'il aurait découvert. Mais il y a une chose qui est extraordinaire. Comme vous savez tous, le Zohar fut dicté oralement par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est l'un de ses illustres élèves, l'un des élèves de Rabbi Shimon, Rabbi Abba, qui a écrit le Zohar, afin que la Torah cachée, donc le Zohar, la Torah Nistar, soit dévoilée au public, et pour ne pas l'oublier, Chadé Shalom. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi le Zohar a été dévoilé par Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que quelques temps avant, tous les Bnei Israël étaient sur le point de partir en galoute. Et donc, les quelques personnes qui restaient en Israël, devaient avoir l'idée de garder, d'avoir le Zohar avec eux. D'avoir au moins quelques partiels qui puissent avoir le Zohar avant de partir en galoute. Mais la question qui se pose, y a-t-il un lien entre le Zohar et le lien avec la délivrance finale? Nous allons parler d'un sujet assez dur, donc j'espère que vous allez bien vous accrocher. Bien sûr, après la période de Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit qu'après sa mort, après la galoute où tout le Ham Israël était parti en galoute, le Zohar a disparu avec le Ham Israël. Et personne ne savait ne savait où il était. Seulement quelques bribes de paroles du Zohar ont traversé le temps en rapport avec les Amoraïm qui ont précédé les Tanaïm. Donc, qui ont suivi donc, la période des Amoraïm, celle qui a suivi celle des Tanaïm. Donc c'est normal vu que c'était eux les Tanaïm qui ont appris aux Amoraïm. Mais après, on voit que plus tard, le Zohar va disparaître complètement de la surface de la terre. Mais bien entendu, il sera redécouvert à l'époque des Rishonim. Les Rishonim, on va en citer quelques-uns. Il y a le Rashi, Rambam, tous ceux qui ont vécu à l'époque moyenâgeuse, une époque assez dure pour l'homme Israël. Le Zohar a été redécouvert en Espagne par
un Rav connu sous le nom de Rabbi Moshe Dileon, Zichron Sadik Livracha. Et on ajoute aussi on ajoute également, c'est extraordinaire que ce Rav ait le nom de Moshe, parce que on ajoute aussi que le premier dévoilement du Zohar fut dévoilé oralement au Bnei Israël durant le don de la Torah au Har Sinaï par Moshe Rabbeinu alav Shalom. Comme quoi, il n'y a jamais de coïncidence quand on parle du Ham Israël et du peuple juif, du peuple d'Israël. On peut dire que le dévoilement du Zohar est un peu comme une prévention de la délivrance. Comment on peut arriver à cette conclusion? Il se dévoilait à chaque moment de l'esclavage. Moshe leur dévoila le Zohar au Sinaï. Le Zohar à l'époque du Rashbi fut dévoilé à une période où la grande majorité du Ham Israël avait déjà quitté le pays. Donc à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un moment où il fallait quand même qu'il dévoile le Zohar un peu avant qu'il parte en galoute pour qu'il puisse être prévenu plus tard de la délivrance. C'est pour ça que le Zohar a été donné un peu plus tard. Elle n'a pas été donnée à une période de délivrance, mais à une époque où il fallait prévoir une délivrance et un retour en Eretz Israël. Et avant que l'autre partie du peuple d'Israël ne parte, il fallait que le Zohar soit dévoilé avant leur dispersion totale, pour leur dévoiler le moment et le processus total de la délivrance. Pour qu'il puisse y avoir des traces pour le retrouver dans les temps futurs. Lorsque le Zohar disparut pendant une période de 1000 ans et retrouvé à l'époque des Rishonim, à une période exactement où les Juifs recommençaient à monter en Israël, comme le Rambam qui est monté en Israël, le Ramchal, le Ramban également est monté à cette époque, Rabbi Yehuda Halevi, et encore d'autres personnes. Donc, dans cette idée-là, comme le Zohar a été découvert à cette période-là, une période où l'âme Israël montait en Israël, donc on peut voir ça comme un début de processus de délivrance. Et la question se pose, pourquoi le Zohar ne s'est pas révélé aussi à une période comme celle des Amoraïm, ceux qui ont suivi l'époque du Tanaïm, les Savoraïm et les Géonim, ceux qui ont suivi après. Pourquoi on ne parle pas de Zohar à leur époque? Parce que ce n'était pas une période de délivrance. Surtout que les Géonim, les Savoraïm et tout ça, ne vivaient pas en Israël. Beaucoup d'entre eux vivaient encore en Babylone, donc l'actuel Irak, en Égypte, comme Rabbi Saadia Gaon, et il y a aussi à Kérouan, en Tunisie. Donc, c'était pas vraiment une période de délivrance, vu que personne ne montait en Israël à cette époque-là. Et la période des Rishonim était la première montée en Israël depuis la montée de la grande assemblée avec Ezra et Néhémia. Donc, le Zohar, qui est en quelque sorte un espèce de dévoilement, ou un calque du dévoilement de la délivrance finale. C'est-à-dire que le Zohar a toujours été dévoilé, donné à une période de délivrance. Ham Israël a été délivré de l'Égypte. Moshe leur a parlé du Zohar à Matan Torah. Bien sûr, la seule période où il n'y avait pas de délivrance, c'est un moment où les Bnei Israël partaient à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il a dû leur donner le Zohar pour qu'ils puissent avoir des traces pour les temps à venir, et pour ensuite perpétuer les titres de Zohar, et pour pouvoir dévoiler le moment du processus final, de la délivrance. Et quelques petites infos. Il y a 1500 ans après l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem a envoyé le Harizal, afin qu'il puisse enseigner quelques paroles au peuple d'Israël qui vivait à l'époque en Israël. Et il devait enseigner ce que Eliyahu Hanavi, Zacholetov, lui a enseigné, ce que Eliyahu Hanavi a enseigné au Harizal. Et il mit des secrets, et le Hari a mis des secrets qui sont notés dans le Zohar HaKadosh. Il y a 200 ans avant, c'est-à-dire bien avant, 200 ans avant l'époque du Harizal, Hachem a envoyé Achia Ashiloni,
qui a enseigné au Baal Shem Tov les secrets de la Kabbalah, des Razin de Horaïta. Et les lois de la Kabbalah qui sont aussi écrits dans le Zohar. Donc à une époque de la Géoula. Et même le Rabbi Lubavitch, il écrit que si la Kabbalah, enfin je comprends pas trop ces paroles-là, mais il dit que si le niveau, s'il y a un niveau de Kabbalah, la Kabbalah est également écrite dans le Zohar. Ça veut dire qu'il y a une période où les gens commençaient à continuer à monter en Israël et où on pouvait comprendre le dévoilement de la délivrance finale, de la délivrance finale grâce au Zohar. Ces dernières paroles ont été dites par un rav que j'admire beaucoup, le rav Shaul Silam, directeur de la yeshiva de Darat Menachem. Donc, la conclusion, c'est que le Zohar est un espèce de dévoilement de la délivrance finale grâce aux nombreuses preuves que nous avons dit précédemment. Voilà. Donc je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, comme il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'autres vidéos parlant de la Baomer, donc je vous dis à tous de bonnes fêtes, Chassaméar, parce que c'est quand même un moment de fête, et que Bezrat Hashem, qu'Hashem envoie la Géoula, Mamash, avec une grande délivrance, parce que c'est ce qu'on demande depuis tellement longtemps, et on le recevra sans aucun doute. Shabbat Shalom.